peuple a commis un double crime. C'est le sous-thème de cet après-midi. Mon peuple a commis un double crime. Le texte que je viens de vous lire est du livre de Jérémie, chapitre 2, versets 1 à 13. Jérémie, chapitre 2, verset 1 au verset 13. Yahvé, dans son amour pour son peuple, l'a délivré des mains de Pharaon, roi d'Égypte, et l'a conduit à travers le désert vers la terre promise. Ils se sont installés. Et puis après, qu'est-il advenu? Qu'est-il advenu d'Israël et de sa relation avec son Dieu? C'est ce que nous allons découvrir à travers ce texte, à la lumière de ce texte de Jérémie. Et nous allons méditer sur le chemin vers la terre promise. Premier point, le chemin vers la terre promise. Deuxième point, l'infidélité et les conséquences. Troisième point, l'aurore du salut. L'aurore du salut. D'abord, le chemin vers la terre promise. Dieu a fait passer son peuple par la route du désert. Vous trouverez dans les Saintes Écritures qu'on parle souvent du désert et de la sortie d'Égypte. Parce que le peuple a été marqué par cet événement de l'Exode. Et c'est en fait cet événement qu'il a fondé comme peuple. Et c'est par cet événement que Dieu lui a prouvé qui il est pour son peuple et ce que son peuple est pour lui. Et l'appartenance mutuelle, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, tient à ce moment-là. Maintenant, le chemin du désert où Dieu leur a fait passer. C'est quand même étonnant que Dieu a fait passer son peuple à travers le désert parce que c'était pas il n'y avait pas de chemin. Là où Dieu les a fait passer. Il n'y avait pas de chemin. À l'époque, nous sommes au XIIIe siècle, 1250, il y avait une seule route. La route qui passait d'Alexandrie on pouvait arriver jusqu'à Rome, quoi. D'Alexandrie à Rome, il y avait une route qu'on appelait la voie romaine ou la voie de la mer, la Via Maris. C'était une route avec des pavés. Les pavés que nous avons ici, à l'époque, les Romains les faisaient. Oui, mais c'était des pavés avec des pierres bien taillées, bien lissées. C'est pas comme nos pavés, si vous ne faites pas attention, vous risquez de... Mais ils faisaient des routes pavées pour les chariots des Romains, parce que les Romains se déplaçaient sur des chariots, les chariots tirés par les chevaux. Les grands, ça c'était les grands, c'était pas les petits. Les petits, ou ceux qui voulaient se faire petits comme Jésus, c'était sur les ânes. Mais Dieu n'a pas voulu que les Israélites passent par ce chemin. Oui, à l'époque, bien sûr, les Romains n'étaient pas encore, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, les Romains n'avaient pas encore tracé cette route, mais il y avait déjà un chemin que les armées empruntaient ou bien les caravanes empruntaient pour le commerce. Ça s'appelait la voie de la mer, ça passait le long de la mer Méditerranée. Ceux qui connaissent la géographie, ça va? Ceux qui ont été en géographie, comme disait l'autre. Parce qu'il y a un catéchiste qui est allé en Europe
et au jubilé des catéchistes, il a pu se promener dans quelques pays d'Europe. Et quand il est rentré ici, il a raconté où il a été. J'ai été en Italie, j'ai été en Belgique, j'ai été en France, j'ai été en Roumanie, en Rouvaquie et en Tchécoslovaquie. Et les gens lui disent, mais finalement vous connaissez toute la géographie. Là aussi j'ai été. Et quelqu'un lui a demandé, de tous ces pays que tu as parcouru, quel était le pays le plus riche? Il a dit, le pays le plus riche, c'était l'Italie. Et il lui a demandé pourquoi. Oui, parce que pour lui la richesse, c'est les cultures de maïs. Eh bien, ce chemin-là, c'était un chemin où il y avait de quoi manger, de quoi boire, parce que c'était un chemin. Mais Dieu les a fait faire un détour, descendre vers le sud, passer par un endroit où pratiquement on ne pouvait pas passer, puisque ça débouchait sur la mer Rouge. Tandis que ce chemin-là de la mer, à l'époque, il y avait un chemin continu. On n'avait pas encore creusé le canal de Suez. On l'a creusé en 1867, le canal de Suez. Le canal de Suez, c'est le canal qui a été creusé pour que les bateaux puissent passer. Mais avant, l'Égypte et la péninsule de Sinaï s'étaient liées. On pouvait donc passer facilement du Burundi jusqu'en Espagne à pied. Parce qu'il n'y avait pas de mer entre nous. Il y avait Dieu avait laissé, quand il avait fendu la terre, il avait laissé un petit passage entre l'Égypte et la péninsule sinaïtique. On pouvait passer vraiment du Burundi à l'Espagne à pied. Oui. Mais quand on a inventé les bateaux à vapeur, ils ont vu que, parce que pour aller aux Indes, il fallait descendre toute l'Afrique et passer par l'Afrique du Sud sur le Cap et remonter. Ils ont vu que c'était trop long. Ils ont creusé comment dire, le canal, oui, un canal entre l'Égypte et le Sinaï, pour que les bateaux puissent de l'Europe passer directement en Inde pour aller amener ce qu'ils amenaient sans devoir faire le contour de l'Afrique. C'était avantageux pour les Européens, mais ça a désavantagé les Africains qui aiment aller en Europe à pied. Eh bien, Dieu les a fait faire ce détour. Et ce détour les a fait déboucher sur la mer Rouge. Il a fallu. Dieu c'est le meilleur stratège. Il savait que les Égyptiens allaient les poursuivre. Et ce qu'il a fait avec la mer Rouge, c'était une protection pour son peuple Israël. Mais Dieu avait un objectif en les faisant passer par ce désert. Et l'objectif était triple. Dieu a fait passer son peuple par un chemin pauvre et désertique et long en même temps pour la connaissance, pour la liberté et pour l'alliance. D'abord pour la connaissance. Pourquoi? Vous comprenez cela en lisant le livre de Deutéronome au chapitre 8. À partir du verset 2 du chapitre 8 du livre du Deutéronome, nous lisons au chapitre 8, à partir du verset 2, nous lisons pourquoi Dieu a fait passer son peuple par un chemin du désert et en plus un chemin long. Souviens-toi, Israël, de tout le chemin que Yahvé, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert. C'était pour t'humilier, t'éprouver et connaître le fond de ton cœur. Et connaître le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder ses commandements? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim,
Il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'avaient connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahvé. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé, et ton pied n'a pas gonflé au cours de ces 40 ans. Comprends donc que Yahvé ton Dieu te corrigeait comme un père corrige son enfant. Et garde les commandements de Yahvé ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Dieu voulait donc d'abord qu'il y ait connaissance. Quelle connaissance? Ici le texte dit, il voulait connaître quoi? Il a dit quoi? Dieu voulait connaître quoi? Le fond de ton cœur. Dieu a fait passer son peuple par le désert pour connaître le fond de son cœur. Parce que quand vous faites passer quelqu'un dans un lieu de pauvreté, vous connaissez son cœur. Oui, quand tu fais sentir la faim et la soif à quelqu'un, tu finis par connaître sa valeur. Si c'est quelqu'un de valeur ou si c'est quelqu'un de sans valeur. S'il n'a pas de valeur, à Tchatougok, il perd la tête. Et il est capable de tout. Il est capable de tout pourvu qu'il ait à manger et à boire. Oui. Mais quand c'est quelqu'un qui a de la valeur, même s'il a faim, même s'il a soif, il ne perd pas sa dignité. Il n'est pas prêt à tout. Mais Dieu, en fait, connaissait le fond du cœur d'Israël. Ce qu'il voulait, Dieu, c'est que le peuple, que les Israélites se connaissent eux-mêmes. C'était les amener à la connaissance de ce qu'ils sont et de ce que Dieu est. Parce qu'en ayant faim, en ayant soif, en ayant froid, en ayant chaud, en étant fatigué, en étant exposé à tous les dangers. Parce qu'au désert, c'est tout cela. Au désert, on est exposé. Il n'y a pas d'abri. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de fruits que tu vas cueillir. Au désert, bien sûr, nous avons de la chance ici au Burundi, on ne connaît pas le désert. On ne connaît pas. Mais il y en a ici qui ont voyagé dans des pays à désert. Et s'il y a qui veut ici, et qu'il vienne l'année prochaine, je l'amène au désert. Oui, précisément le désert d'Israël. Chaque année, ici, il y a une retraite qui se passe en Israël. Non, une fois les 2 ans. Donc, si vous avez envie, préparez-vous. Ce n'est pas difficile, c'est seulement $3,000 par personne. D'ici septembre 2020, vous pouvez vous préparer. Eh bien, le désert, quand vous êtes au désert, vous n'avez pas de protection. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire, il n'y a rien pour s'abriter, il n'y a aucune sécurité et c'est propre pour un lieu propre pour connaître la valeur de quelqu'un. Eh bien, Dieu veut éprouver. Ici, on a parlé d'humilier. C'était afin de t'humilier, t'éprouver, connaître le fond de ton cœur. Quand Dieu marche avec son peuple à travers le désert comme ça, le peuple est obligé de se tourner vers Dieu. Non seulement le désert a la garantie du silence, non seulement le désert est favorable à l'écoute, mais aussi, comme c'est pauvre, en général, quand les gens sont pauvres, ils s'attachent à l'essentiel, n'est-ce pas? Quand les gens sont pauvres, ils s'attachent à l'essentiel. Ils s'attachent à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est Yahvé pour Israël. L'essentiel, c'est celui qui l'a fait sortir du pays d'Égypte. Ce sera cela l'essentiel. Vous savez tous
la plupart, vous avez des enfants, et pour connaître la valeur de vos enfants, vous les regardez quand ils ont faim. C'est là que vous voyez réellement la valeur de chaque enfant. Un enfant qui accepte de partager avec les autres, même quand il a faim, ça dit ce que ça dit. Un enfant qui cache ce qu'il a pour ne pas partager, ça dit ce que ça dit. Un enfant qui, quand il a faim, a dit ça dit ce que ça dit. Et les parents observent. Et ils en profitent pour redresser ce qu'il faut redresser. Le degré de connaissance est donc important, mais quelque chose de très important devait se passer au désert. Il faut que le peuple d'Israël connaisse Yahvé. Jusque-là, en Égypte, ils connaissaient Yahvé, mais c'était pas ce qu'ils avaient appris de leur père. Leur père leur avait parlé de Yahvé. Et ils croyaient en Yahvé d'après ce qu'on leur avait dit. C'était donc une foi héritée de leur père. Tout ce qu'ils disaient de Dieu, c'était ce qu'ils avaient entendu de leur père. Tout ce qu'ils croyaient, leur foi, c'était une foi ancestrale. Mais Dieu, à travers ce chemin du désert, il va les amener à le connaître personnellement. Il faut que chacun puisse passer de la foi ancestrale, de la religion sociologique, à la religion personnelle. Et en fait, au niveau de notre vie de foi, il faut faire ce passage. Tout le monde n'a pas encore opéré ce passage. Il y en a qui croient en Dieu, mais c'est la foi de leurs ancêtres. Et quand les amis des sectes viennent lui dire, toi, il faut que tu changes de religion et que tu sois baptisé chez nous. La réponse c'est, depuis mon arrière-grand-père, nous sommes des catholiques. Il y a une vieille qui a répondu, il y a trois choses que moi je ne peux jamais changer. Ibintu bitatu ntashobora guhindura. Umugambwe w'Iporon, Kiliziya Gatolika n'icupa rya Primus. Parce que c'est ancestral. Depuis le commencement, c'est ça. Il faudra traduire pour nos deux sœurs étrangères, parce que ça, vous comprenez, c'est intraduisible. Si je le dis en français, ça ne vous dit pas ce que ça dit. Eh bien, notre foi, ce n'est pas toujours une foi personnelle. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas toujours une relation personnelle. Il ne faut pas garder, c'est bien de garder la foi des ancêtres, mais ça ne suffit pas. Il faut faire un passage. Passer de la foi des ancêtres à la foi personnelle. Passer de la religion sociologique à une religion personnelle. Passer de la relation commune, de la foi commune à une relation personnelle avec Dieu. Le désert, c'était pour ça. Dieu voulait faire ce passage à son peuple. C'est pour ici la connaissance, c'est ça que ça veut dire. Mais il y a aussi le niveau de la connaissance personnelle. Chacun va se connaître. En ayant faim, en ayant soif, en étant fatigué, en étant exposé à toutes les calamités possibles et même à l'insécurité, chacun va connaître ses limites et ses forces. Connaître ses forces et ses limites, c'est très important. C'est très important. Connaître ses limites et ses forces. Et le désert est favorable pour ça. Dieu utilise le désert pour ça. Mais il y a aussi une deuxième dimension, c'est la liberté. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Et c'est bon. Mais c'est une libération sociologique, nous l'avons dit ce matin, vous vous rappelez. Leur liberté est une liberté politique. Donc physique pratiquement.
Ils sont sortis de l'esclavage physiquement, mais en sont-ils sortis réellement? Est-ce que la mentalité d'esclave est finie parce qu'ils sont sortis de la servitude de Pharaon, vous pensez? Quelqu'un disait, on peut sortir un nègre de la forêt. C'est facile de sortir un nègre de la forêt, mais c'est difficile de sortir la forêt du nègre. Il faut avoir de l'esprit pour comprendre tout de suite cela. C'est facile de sortir le nègre de la forêt, ça va? Vous voyez, vous le prenez de la forêt, vous le sortez, vous le mettez en ville. Mais ce n'est pas facile de sortir la forêt du nègre. Lui, il est sorti de la forêt. C'est que la mentalité de la forêt est partie. Il peut être en ville, mais la mentalité de la forêt reste. Et Dieu a sorti son peuple de l'esclavage d'Égypte. Est-ce que la mentalité d'esclave est passée? Le désert est un moyen pour Dieu de former son peuple, afin qu'il passe de l'esprit d'esclave à l'esprit d'enfant de Dieu. Et ça, il faut le désert pour cela. Quand ils étaient en Égypte, on les menaçait. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangerez pas. Et ils acceptaient d'être esclaves pour pouvoir manger. Dieu va les faire traverser un désert où il n'y a rien à manger, afin qu'ils apprennent à rester hommes et dignes malgré la faim, malgré la soif. Et quand quelqu'un, malgré la faim et malgré la soif, continue à marcher fidèlement, il est passé de la mentalité d'esclave à la mentalité de la liberté. Liberté d'abord par rapport à son ventre. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à être libres par rapport à l'assiette. Quand ils voient, ils n'arrivent pas à se contenir. Un homme qui était très très buveur, il avait promis à sa femme et à ses enfants de ne plus boire pendant le carême. Il a regardé au frigo ce qu'il y avait et il a dit, et un enfant, son enfant lui dit, papa, nous avons ce qu'on parce que l'enfant entendait cela toujours à la radio. Si vous ne pouvez pas vous contenir, utilisez le préservatif. Et il lui a conseillé d'utiliser le préservatif. Ce n'est pas facile de passer de la mentalité d'esclave à la mentalité de personne libre. Et la faim et la soif vont servir à faire ce passage. Et quand on veut amener quelqu'un à être libre, il faut le libérer par rapport à tout ce qui peut être utilisé pour la servir. Mais aussi, le désert, c'est un lieu d'alliance. Le peuple saura faire confiance. Attention, Dieu ne va pas seulement leur faire sentir la faim. Ici, il dit, il t'a fait sentir la faim. Il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'avaient connue pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Yahvé. Ça, c'est un moyen de libération. Israël saura que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que Dieu est capable de nourrir son peuple au désert, de donner de l'eau à son peuple au désert, de donner de la viande à son peuple au désert. Il pourra donc faire confiance à Dieu, même quand les choses sont difficiles. Et ça, c'est liberté. Ça, c'est passer de la mentalité d'esclave à la mentalité de liberté. Quand personne ne peut te menacer sur ce qui concerne le manger,
sur ce qui concerne le bois, sur ce qui concerne la sécurité, quand tu peux dire à quelqu'un qui te menace, je ne ferai pas ça malgré tout, tu commences à passer de la mentalité d'esclave à la mentalité de personne libre. Mais Dieu a eu besoin de ce temps pour la formation. Il y a des personnes que Dieu fait faire cela pour. Peut-être que pour notre pays aussi, Dieu est en train de le faire. Peut-être. Et si Dieu voit que c'est cela qui va faire de notre peuple un peuple libre et qu'il augmente encore l'intensité, parce qu'il nous faut être libre. Il nous faut être libre. Parce que pour être des hommes, il faut être libre. Ufise igihugu cy'abampemuke ndamuke gusa, qui n'hésitent pas à trahir pour pouvoir manger. Il faut quand même une éducation. Si vous avez un pays des gens qui, pour pouvoir boire, pour pouvoir avoir quelques richesses, ils sont prêts à n'importe quelle trahison, ça vaut la peine que Dieu donne une formation. Maintenant, je ne dis pas que c'est cela qui est en train de se faire. Dieu seul le sait, mais tout ce qu'on peut savoir, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui arrive dans notre vie, Dieu l'utilise pour notre bien. Il l'utilise pour notre bien. Et en fait, et il faut le dire avec vérité, tous les peuples qui ont des problèmes, ils ont des problèmes parce qu'il y a dans ces pays ceux qui devraient parler, qui n'osent pas parler, ceux qui devraient agir, qui n'osent pas agir, ceux qui devraient s'engager, qui n'osent pas s'engager. N'est-ce pas? Jean Gosse disait, les dictateurs ne sont là que parce que nous les soutenons. Soit par peur, soit pour pouvoir manger. Vrai ou faux? Ah, voilà. Dieu qui veut un peuple libre, il éduque. Troisième dimension de cette marche, c'est le désert, c'est l'alliance. Dieu a un projet de faire alliance avec son peuple. En l'entraînant au désert, Dieu voulait faire de son peuple un peuple à lui, comme il a dit, moi, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est le résumé de l'alliance que Dieu veut. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Par là, Dieu voulait une appartenance mutuelle dans une relation d'amour mutuel où Dieu s'engage à nourrir, à protéger, à défendre son peuple d'une part, et où le peuple s'engage à appartenir, à servir ce Dieu d'un cœur sans réserve et sans partage. C'est ça que Dieu voulait. Et il a conduit finalement à la montagne de Yahvé et ils ont conclu alliance. Nous verrons cela après-demain. Voilà l'objectif de ce chemin. Voilà l'objectif du chemin que Dieu fait avec chacun de nous. Reconnaissez que ce que Dieu a fait avec Israël, il le fait avec chacun de nous par des moyens différents, à des degrés différents, mais ce cheminement, cet itinéraire spirituel d'Israël, c'est véritablement l'itinéraire de chaque personne dans sa relation avec Dieu. Deuxième point, l'infidélité et ses conséquences. Le peuple est entré dans la terre promise. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont entrés?
Ils avaient conscience d'appartenir au Seigneur. Et pour garder cette conscience, Dieu avait prescrit à son peuple de ne pas se lier aux païens, aux nations païennes. C'était strict. Ni par le travail, parce que les païens ne travaillent pas avec le même esprit que le peuple de Dieu, ni par la nourriture, parce que toute nourriture avait des rites qu'on faisait, et les rites qu'on faisait pour se nourrir n'étaient pas les mêmes pour les païens et pour Israël, ni pour le mariage, parce que le mariage engageait aussi la foi. Les dieux devaient être présents au mariage, les dieux de chaque personne qui se mariait. Et Dieu a prescrit à son peuple de ne rien avoir de commun avec les païens, ni pour le travail, ni pour l'alimentation, ni pour le mariage. Comme ça, ils ne vont pas être contaminés par l'idolâtrie. C'était l'objectif. Mais quand ils sont entrés, ont-ils été fidèles? Eh bien, Jérémie, Dieu l'a envoyé pour dresser le tableau de ce qui s'est passé. Pourtant, je vous ai conduit au pays du verger. Quand on dit verger, ça veut dire vous êtes passé du désert à un pays plantureux, plein de jardins, d'arbres fruitiers, etc., etc. Pour vous rassasier de ses fruits et de ses biens. Vous êtes entrés et vous avez souillé mon pays. Mon héritage, vous l'avez changé en abomination. Les prêtres n'ont pas dit où il y avait. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Ils ont suivi des impuissants. Et Dieu pose la question. Passez là-bas dans Aketim, passez à Kedar, oui. Voyez, 6 choses semblables s'est produites. Une nation change-t-elle de Dieu? Oh, ce ne sont même pas des dieux. Oh, mon peuple a échangé sa gloire contre l'impuissance. Sa gloire, c'est quoi? C'est Yahvé. Le double péché, le voici. Car mon peuple a commis 2 crimes. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Premier crime. Deuxième crime, ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Le peuple d'Israël n'a donc pas obéi à Yahvé. Ils ont transgressé l'alliance qu'ils avaient pourtant juré de suivre. Ils ont abandonné Yahvé pour se tourner vers les idoles. Et ça, c'est le péché le plus grave pour Yahvé, c'est de se prosterner devant les idoles. Si vous lisez ce texte à la fin, vous voyez que Dieu dit, mais vraiment, vous vous prosternez devant du bois, vous vous prosternez devant des animaux, alors que moi je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Eh bien, vous allez y retourner. On verra si votre bois va vous faire remonter. On verra si votre bête va vous faire remonter. Pour Dieu, c'est pour cela que Dieu dit, cieux, soyez-en consternés, horrifiés. Ça n'a jamais existé qu'un peuple change ses dieux. Parce que les peuples, ils étaient attachés à leur Dieu. Cette infidélité est quelque chose d'extrêmement grave. Et ça a attiré des conséquences pour le peuple. Les conséquences, chaque fois que le peuple abandonnait Yahvé, c'était que les ennemis
pénétrer en Israël et l'attaquer. Parce que Dieu avait dit à son peuple que aussi longtemps qu'ils lui seront fidèles, ils seront bénéficiaires de sa protection et personne ne les attaquera. Dieu s'est engagé à les protéger. Mais il leur avait dit, gardez-vous de vous tourner vers les idoles, car si vous m'abandonnez et vous tournez vers les idoles, eh bien, vous aurez ouvert la porte aux ennemis et votre pays se changera en ruine. Ceci s'est produit dans l'histoire d'Israël. Mais c'était des symboles de ce qui se passe au niveau spirituel. Parce qu'au niveau spirituel, quand nous avons été baptisés, le baptême est symbolisé par le passage de la mer Rouge. Quand nous avons traversé la mer Rouge par notre baptême, Dieu fait pour chacun de nous, établit pour chacun de nous un rempart, une protection. À cause de l'innocence qui nous est donnée, nous sommes entrés d'une protection. Et cette protection, c'est une protection contre les attaques des ennemis de Dieu. Et les ennemis de Dieu, c'est quoi? Ce sont les démons. Les ennemis de Dieu sont les démons, ce n'est pas les hommes. Et chaque fois que nous persévérons dans la grâce du baptême, nous sommes bénéficiaires de cette protection. Mais quand nous transgressons les commandements de Dieu, il y a dans la protection que Dieu nous a faite comme une brèche qui est créée. C'est comme si il y a ceux qui connaissent la guerre, ce qu'on appelle une roquette. Quand on lance une roquette ou une bombe, ça fait un trou dans un mur. C'est comme si le mur ou le rempart que Dieu a fait pour nous protéger avait des trous et nos péchés font des trous dans cette protection. C'est une réalité spirituelle. Ça ouvre des espaces d'influence des démons. Les péchés, c'est comme ça. Ce n'est pas vraiment une blague. Vous commettez un péché grave, eh bien vous ouvrez un espace d'influence pour les démons. Et les démons peuvent nous attaquer, nous atteindre sans problème et nous malmener. Et plus nous entrons dans les péchés, plus nous nous exposons. Et plus les démons acquièrent une puissance et un pouvoir sur nous. Si bien qu'il y a des personnes que les démons vraiment conduisent, oui. Tellement ils se sont enfoncés dans les péchés. Exemple, c'était il y a à peu près 10 ans. Une femme vient ici et nous dit de prier pour son mari parce que son mari avait été pris par une peur, panique, qui l'empêchait même d'aller au travail. Quand il entendait les gens arriver à la porte, il se cachait sous le lit. Il avait tellement peur. Alors, je dis à la femme, il faut nous amener ton mari, nous allons d'abord l'écouter et savoir d'où cela vient. Et son mari vient. Ils arrivent, entrent dans mon bureau, tous les deux, ils s'asseyent, et mon mari me raconte comment il a peur, qu'il a même arrêté le travail, qu'elle avait peur qu'on allait finalement le révoquer, alors que c'était un prof d'université. Oui. Alors je demande à l'homme, première question, monsieur, depuis quand vous êtes-vous confessé de vos péchés? Dit, je ne me souviens pas.
quand même essayer de te rappeler. Combien d'années, depuis que tu t'es confessé, combien d'années se sont écoulées? Il répond au moins 25 ans. Ça faisait donc au moins 25 ans qu'il ne s'était pas confessé. Alors, je lui dis, ce qui m'étonne, ce n'est pas que vous soyez malade, c'est que vous n'êtes pas encore mort. Parce qu'avec ça, il y avait de quoi mourir. Alors je dis à la femme, maintenant, madame, la première chose à faire, il faut que ton mari se confesse. Et maintenant, je te prie de sortir pour que ton mari se confesse. Et la dame se lève, et quand elle part, son mari crie, non, c'est ça. Il avait tellement peur et il s'est levé tout de suite pour courir. Ça faisait un problème parce que, et je me suis demandé alors comment faire. Bien, je dis à la femme, elle revient, il s'assied, je dis, je donne trois papiers comme ça, grandes comme ça. Je dis, voilà, madame, allez dans votre chambre, on va vous donner une chambre, puisque ton mari ne peut pas rester avec moi tout seul, par peur. Maintenant, tu y vas, il va te dire tous les péchés qu'il a commis et tu vas les écrire. J'ai demandé à l'homme, es-tu d'accord? Il a dit oui. Il est allé, il s'est confessé à sa femme. Et la femme écrivait. Elle a rempli 2 papiers au recto et au verso. Et je lui avais donné rendez-vous l'après-midi à 15h, je les ai reçus. J'ai demandé à monsieur, maintenant vous allez confesser vos péchés. Maintenant c'est écrit. Il dit, est-ce que vous avez besoin que votre femme reste ici? Il dit, non, c'est pas nécessaire. La femme est partie. Le fait même de dire des péchés avait fait perdre à l'esprit de peur l'autorité qu'il avait sur lui et c'était parti. Il s'est confessé sans peur. J'étais étonné ce jour-là. J'ai dit, moi-même je ne connaissais pas cela. C'était une découverte. Plus il disait les péchés à sa femme, plus le démon qu'il avait ligoté l'esprit de peur s'en allait. Aux hommes qui sont ici, comprenez la recette. Confessez-vous à vos femmes. Mais ça ne suffit pas, il faut aller chez le prêtre après. Et après, bien sûr, nous lui avons donné l'onction des malades et puis il a communié, on lui a donné la communion et il est rentré et il a repris son travail. C'était terminé. L'esprit de peur l'avait quitté. Donc, quand je dis que les péchés ouvrent la porte à l'influence des démons, ce n'est pas une blague, c'est la réalité. Ce qui est dit ici d'Israël, au niveau politique, géographique, c'était symbolique. Dieu voulait former son peuple à connaître les réalités invisibles par le moyen des réalités visibles. Les réalités spirituelles par le moyen des réalités matérielles et géographiques. Le double péché donc commis par Israël a ouvert la porte aux ennemis. C'était les nations païennes qui ont finalement attaqué Israël. À l'époque où Jérémie parle, la Syrie se prépare à venir attaquer et l'Égypte aussi se prépare à venir attaquer. Et Dieu a envoyé Jérémie et dit, ce sera inévitable. Parce que vous avez souillé le pays, vous avez ouvert la porte aux ennemis, ils vont vous atteindre et vous mettre par terre. Et ça s'est passé exactement. D'où, pour notre vie personnelle, si nous voulons avoir la protection contre les esprits mauvais et leur influence,
il faut garder la grâce du baptême. Il faut rester en état de grâce, comme on dit. Le pape Paul VI dit que la meilleure protection contre Satan, c'est l'état d'innocence. L'état d'innocence, ce que nous disons en d'autres termes, l'état de grâce, que les Burundais appellent Kwamana Inemayeza. Troisième point, le salut du peuple. Comment le peuple va guérir de son infidélité? Comment les conséquences qui ont été créées par cette double infidélité vont-ils être effacées? Eh bien, les prophètes vont parler continuellement d'un moyen que Dieu a trouvé. Et ce moyen que Dieu a trouvé, ce sera de susciter quelqu'un que les prophètes vont appeler le fils de David, ou bien le pasteur selon le cœur de Dieu, ou bien le serviteur de Dieu, qui viendra renouveler l'alliance parce que l'ancienne alliance a été détruite par le peuple. Et cette alliance est donc caduque, il faudra faire une nouvelle alliance. Or, quand deux personnes, la relation entre deux personnes est coupée, personne des deux ne peut renouer cette alliance. Il faut toujours un médiateur. C'est toujours un médiateur qui vient rétablir l'alliance. Quand un homme et une femme ont divorcé, il faut toujours un médiateur pour se remettre ensemble. Quand deux amis intimes se sont trahis l'un l'autre, ou quand l'un a trahi l'autre, ils ne peuvent pas se remettre en amitié sans médiateur. Dieu n'est pas comme un homme, mais il a été offensé et l'offense de son peuple a brisé l'alliance que Dieu avait établie. Dieu ne peut plus dire à son peuple, tu es mon peuple. Le peuple ne peut plus dire à Dieu, tu es mon Dieu. Parce qu'il a brisé l'alliance en se tournant vers les idoles. Et c'était ce péché-là. Qui va l'effacer? Qui va l'effacer? Ce péché ne pourra être effacé ni par le sang des bêtes, ni par les rites que les enfants d'Israël accomplissent. Ils essayent de faire les rites, ils essayent de verser le sang des animaux, mais comme le dit le livre, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, à partir du verset 5, à partir du verset 4. En effet, du sang de taureau et de bouc est impuissant à enlever des péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le Christ commence donc par dire, sacrifice, oblation, holocauste, sacrifice pour les péchés, tu ne les as pas voulu ni agréés. Et cependant,
ils sont offerts d'après la loi. Alors il déclare, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime le premier culte pour fonder le nouveau. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voilà comment Dieu a accordé le salut à son peuple. Ni par le sang des animaux, ni par les offrandes et les sacrifices de tous ordres, mais par l'offrande et le sacrifice de son propre Fils, lui qui est le Fils bien-aimé du Père, et de même nature que le Père, et lui qui est le Fils bien-aimé des hommes, et de même nature que les hommes, il sera capable d'établir une nouvelle alliance, parce qu'il est dans la grâce de Dieu et dans la grâce des hommes. Il peut intercéder auprès de Dieu en faveur des hommes, puisqu'il est homme commun. Il est capable de plaire à Dieu parce qu'il est innocent et sans tache, fils bien-aimé qu'il est du Père, en qui Dieu trouve toute sa joie. Mais il est capable aussi d'intercéder en faveur des hommes parce qu'il les connaît, il les comprend, il est de même nature qu'eux. Voilà comment Dieu a sauvé un peuple et qui l'a abandonné par ce double crime de l'abandonner et de se créer des citernes fissurées. Les citernes fissurées, c'est quand le peuple va chercher la joie dans des choses qui le laissent le cœur vide. Pour comprendre cela, il faut connaître ce que ce qui faisait les rituels de Baal, ce qu'il faisait. Il dansait, et à un certain moment, il se faisait Baki Nyuguta. Oui, Baki Nyuguta. Tout cela, il le faisait comme pour se réjouir, pour trouver la joie du cœur. Et il dégénérait dans la débauche, évidemment. Comme ce que certains de nos ancêtres faisaient avec Kiranga et les Ibisheko. Tout cela est donc la preuve d'un Dieu qui aime son peuple, car le Seigneur aime son peuple. Cet amour qui l'a fait sortir du pays d'Égypte, cet amour qui l'a amené à le former, à s'en occuper à travers le désert, pour que le peuple puisse progresser dans la connaissance de son Dieu, pour que ce peuple puisse aussi progresser dans sa connaissance personnelle, mais grandir en liberté et entrer en alliance avec Dieu, eh bien, ça c'est la preuve de l'amour de Dieu. Et quand le peuple a commis ce double crime, c'est Dieu lui-même qui a trouvé un moyen pour le sauver. Non pas en demandant au peuple de se débrouiller, de choisir un moyen, mais Dieu lui-même envoie son propre Fils. Et le Fils, serviteur de Dieu, va donner non pas quelque chose, mais sa personne. Me voici, je viens. Puisque tu m'as façonné encore, et il va livrer son corps, et il va verser son sang. Et par son corps livré, et par son sang versé, le peuple était enfin rétabli dans la grâce de Dieu. Et c'est ce que Jésus fait avec nous chaque fois qu'il célébrait le mystère de la nouvelle alliance.